Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Continuons notre parcours sur le témoignage des prophètes à propos de l'élu, du Christ, le Messie. Qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils écrit? C'est quoi ces prophéties qui annonçaient Christ? Si tu as besoin de guérison et que je t'annonce qu'une personne est capable de te guérir, tu vas forcément vouloir la rencontrer. Et si je te dis que cette personne est arrivée, c'est forcément une bonne nouvelle pour toi. Il est là, celui qui va te sortir de cette situation, te rétablir, te restaurer. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé d'un homme, le oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Ils ont dit plein de choses sur sa vie et sur ce qu'il allait accomplir. Il y en a vraiment un paquet. Et je ne vais pas tout détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous encourage vraiment à faire vos recherches si vous désirez aller plus loin. Lorsque des gens ont comparé la vie de Jésus de Nazareth avec ce qui était écrit, ils ont constaté que de nombreuses prophéties se sont réalisées à travers lui. Ils ont pris conscience que c'était bien lui, celui qu'ils attendaient. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre leur confiance dans ce qu'il disait. Ils ont commencé à croire en lui. Et croire, ce n'est pas avoir une sensation spéciale, ce n'est pas non plus avoir un feeling particulier, mais une réelle assurance parce que l'on sait. Beaucoup sont à la recherche de sensations, notamment dans le New Age. Oh, je ressens de bonnes énergies. La foi ne repose pas sur des émotions. Mon temps vibratoire est synchronisé avec l'univers. Tu ne crois pas parce que tu sens, tu crois parce que tu sais. Je sens la présence divine dans mon corps. C'est sensationnel. Ouais, bah fais gaffe à tes sens, la chair est faible. Mais l'esprit, bien disposé. Les gens qui suivaient Jésus savaient, parce qu'ils connaissaient les Écritures, ils les sondaient. Je rappelle que les Écritures à l'époque, c'est l'Ancien Testament aujourd'hui. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé des choses qui ont pris forme selon ce que Dieu avait dit. L'apôtre Paul démontrait aux Juifs par les Écritures que Jésus est bien le Messie. C'était la démonstration de l'époque, avec le socle solide qu'ils avaient, le Tanakh, l'Ancien Testament. Et oui, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, puisque c'est dans le Nouveau Testament qu'on peut lire la vie de Jésus, la naissance de l'Église, la vie des apôtres et la manière dont il s'y prenait. Et il s'y prenait comment, ce Paul, avec le Tanakh? C'est facile de faire dire ce qu'on veut à des vieux bouquins écrits dans un langage prophétique qui ne veulent pas dire grand-chose. Surtout que les prophéties, c'est plein d'images. On peut les interpréter comme on veut. Ben non, justement. Les livres prophétiques ont leur langage propre. Des symboles qui reviennent d'une prophétie à l'autre et qui signifient la même chose. L'Apocalypse, par exemple, est un livre écrit dans un style prophétique. Je ferai un épisode dessus si vous voulez, comme j'avais fait sur la Genèse. Tu changes de sujet là, reviens sur Paul. Ah, oui. Bon, Paul utilisait les Écritures pour démontrer que Jésus est bien le Christ. Pour cela, ils utilisaient notamment les prophéties qui concernent le Christ, l'élu, le oint. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas toutes les faire, mais je vais en prendre quelques-unes. Et, très important, prenons les prophéties que Jésus de Nazareth ne pouvait pas réaliser par lui-même, par ses propres moyens. Bah oui, c'est facile de lire un texte et de faire comme c'est marqué, pour ensuite aller dire à tout le monde. Et t'as vu, j'ai fait pareil, donc bah c'est moi. Il est marqué que le Messie a des sandales bleues à Capharnaüm. Je suis à Capharnaüm, j'ai des sandales bleues, donc bah je suis le Messie. Ah bon? Le Messie, il a des sandales bleues? Bah j'en sais rien moi, c'est un exemple. Je vous rassure, je ne vais prendre que quelques prophéties, parce que chacune d'entre elles pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Voire même une série de vidéos. Ah dis donc, tu vas finir par monter une chaîne télé toi, avec toutes tes séries. Paroles prophétiques. Allez, on y va. Michée 5.1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Bethléem, c'est la ville où Marie accoucha de Jésus. Dieu nous annonce par l'intermédiaire du prophète Michée que c'est à Bethléem que naîtra celui qui va dominer tout Israël. Israël, c'est bien évidemment le pays, en tant que nation, mais aussi le peuple de Dieu, les croyants. Celui qui sera roi du peuple de Dieu, le Seigneur des croyants, va naître dans cette petite ville. De plus, ce roi existe depuis l'origine des temps anciens. Le Messie existe donc de toute éternité. Et l'apôtre Jean nous précise dans son évangile que c'est par l'intermédiaire de la parole que Dieu a créé tout ce qui est. Et l'apôtre Jean nous précise que c'est par la parole que Dieu a tout créé, et que cette parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons au prophète Michée, où il nous est clairement annoncé que le Messie allait naître à Bethléem. Et Jésus de Nazareth est né à Bethléem. Matthieu 2, 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas choisi l'endroit où j'allais naître. Toi, non, mais tes parents, oui. Peut-être que Marie a décidé d'aller accoucher là-bas pour faire style que l'enfant qui allait naître est bien le Messie. Oui, ou alors Matthieu a écrit ça pour justifier que Jésus est bien le Messie. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de déclaration officielle à la mairie. Surtout que Marie, elle n'a pas accouché dans une maternité. Surtout qu'en plus, il n'y avait... Ouais, continuons. Dieu appelle Jésus mon fils. Au moment de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le roi Hérode a vu les mages d'Orient et qui lui ont annoncé la naissance de l'élu, celui-ci a eu peur. Peur de perdre sa place de roi, et il a donc ordonné de tuer tous les jeunes enfants. Matthieu 2, versets 13 à 14. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph, averti par un ange, a reçu l'ordre de partir en Égypte pour mettre la petite famille à l'abri. Et c'est un peu plus tard, quand l'ange lui dit qu'il peut revenir en Israël, que Jésus est revenu d'Égypte, qu'il est donc sorti d'Égypte. Quel rapport avec Dieu qui dit que Jésus est son fils bien-aimé? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, on peut lire que Jésus est resté en Égypte. Matthieu 2, 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». La parole du prophète, c'est celle du prophète Osée, que l'on peut lire dans son livre Osée 11.1 « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Matthieu nous dévoile que le fils dont il est question, c'est Jésus. Ouais, bon, l'argument est le même. Vu que Joseph et Marie connaissaient bien les Écritures, ils ont pu décider d'aller en Égypte pour que la vie de Jésus colle avec les Écritures. Non, ils ne pouvaient pas savoir qu'Hérode allait menacer l'enfant. Non, mais l'occasion fait le lardon. Fait le larron. Quoi? L'expression c'est l'occasion fait le larron. Ok, reprenons. T'as pas des trucs un peu plus... enfin moins... Ouais, parce que là c'est facile de trouver des réponses à tes prophéties. Moi aussi je peux prendre un billet d'avion, aller en Égypte et en sortir. Puis dire c'est moi le Messie, parce qu'il est noté dans le livre d'Osée que le Messie allait sortir d'Égypte. Imagine le nombre de personnes qui sont revenues d'Égypte et qui auraient pu dire ça. Des Jésus partout. Invasion de Jésus. Passons toutes celles sur sa vie et prenons seulement celles qu'il n'aurait pas pu faire coller aux Écritures par ses propres moyens, ni par la volonté de sa famille et ni par ses disciples. Psaume 22, verset 17 nous dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Les mains et les pieds du Christ annoncés ont été percés. La crucifixion a été annoncée dans les psaumes de David. Mais comment des chiens ont pu percer les pieds et les mains de Jésus avec leurs petites pattes? Non, les chiens dont il est question ici, ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes. 2 Pierre 2,10. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Dans ta citation, il y a beaucoup de petits points. C'est louche. C'est long. Pierre compare donc certaines personnes à des chiens, en l'occurrence qui retournent à leur vomi. Et s'il y a des chiens qui retournent à leur vomi, c'est qu'il y a des chiens qui ne l'ont jamais quitté. On commence à toucher le langage prophétique. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce que signifient les chiens dans la parole de Dieu, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste souligner que ce sont des personnes et pas nos amis les quadrupèdes. Reprenons le psaume 22. Psaume 22, 18, je pourrais compter tous mes os. Le Christ, le oint, pouvait compter tous ses os. Cela veut donc dire qu'il n'a eu aucun os brisé. Il faut savoir que la crucifixion pouvait durer des heures, voire des jours, et que le supplice était vraiment horrible. La position des condamnés, bras tendus, faisait qu'ils s'étouffaient. Ils devaient constamment pousser sur leurs jambes pour éviter de suffoquer. Quand le supplice durait trop longtemps, les bourreaux fracassaient les tibias pour éviter que les condamnés ne se redressent et qu'ils meurent plus rapidement. Quand l'officier romain s'est approché de Jésus, il a constaté qu'il était déjà mort. Il lui a juste planté une lance dans le poitrail pour vérifier qu'il était vraiment bien mort et pas juste évanoui. La suite du psaume 22. 22, 18, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Jean 19, 23 nous rapporte, après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Alors que Jésus était cloué à la croix, les soldats se sont partagés ses vêtements. Expliquez-moi comment un condamné à mort sur une croix aurait pu demander à ses bourreaux Les gars,
je suis le Messie, et dans les écrits de mon peuple, il est écrit que vous devez partager mes vêtements. Ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez faire ça. Vous comprenez? C'est important pour mes disciples. Non mais, sérieux. Bon, comme je l'ai dit, on pourrait faire plein de vidéos sur toutes ces prophéties. Arrête, ce ne sont que des paroles de religieux pour justifier une religion. Très bien. Alors prenons des sources non religieuses. Un historien de l'époque, Flavius Joseph, nous rapporte dans son livre Les Antiquités juives que Jésus a bel et bien existé et qu'il a été crucifié. Il décrit également l'exécution de Jacques, qu'il présente comme étant le frère de Jésus. Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Et d'autres auteurs nous parlent de Jésus-Christ alors qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Tacite, historien à Rome, qui retrace l'histoire de Ponce Pilate et qui nous parle de la crucifixion de Jésus. Suétone, qui décrit certains Chrestus, qui auraient été à l'origine de troubles à Rome, chez les juifs. Chrestus, chrétien... Enfin bref, nous parlons bien d'une personne qui a réellement existé et qui a marché sur Terre, et non d'un système de croyances, de traditions folkloriques. Ce n'est pas non plus une philosophie. Les chrétiens ne défendent pas des traditions, que des techniques de massage, de relaxation. Ce que les chrétiens annoncent, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes témoins de quelqu'un, de qui il est, et de ce qu'il réalise encore aujourd'hui dans la vie de nombreuses personnes.